Bienvenue sur la chaîne Mikado. Voilà, on va faire une autre randonnée, la randonnée Puchadon, les circuits, les balcons de l'Hérault. Il y a à peu près 14 bornes. C'est un bon moment, là il fait froid. Il y a pas mal de vent. On est parti à 9 h du matin. Et là c'est le début de la rando, mais il caille vraiment quoi. Il fait... il doit faire 3 degrés. En plus il y a du vent, ça fait que le ressenti, on est bien en dessous de 0. Mais bon, il y a du soleil, c'est le principal. Et là on est parti. Hop. Pour l'instant on a fait une petite montée sympathique. Et voilà, et on arrive sur cet hameau là qui a l'air assez... les bergers ils habitaient là jusqu'en 2010. Le hameau de Alven. C'était Alven. Ouais. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah. Ah, il y a encore des gens qui habitent. Ah, je vais vous montrer quelque chose là. On monte le hameau et d'un coup, hop. Oh là là, c'est beau ça. C'est quoi comme... c'est des poneys? Oui, c'est des poneys. Il y a 2 poneys et un cheval quoi. Cheval de trait. Ça va toi? Alors là je vais vous montrer le... ils appellent ça le lac Neuf. Regardez comme il est magnifique. Hein. Regardez comme il est beau. Et là je vous dis, vous faites un joli bain dedans. Vous êtes tout propre. Regardez. En fait, je sais pas pourquoi ils appellent ça le lac Neuf. Ils appellent ça le lac Neuf parce que ça c'est un clin d'œil quoi. On appelle ça une lavogne. Une lavogne. C'est quoi une lavogne? C'est pour les moutons. Comme ça, un trou que tu fais, Ouais. tu mets les pierres autour, l'eau ça se remplit d'eau et Oui. les troupeaux viennent boire là. Sur le... Ah d'accord, c'est pour les troupeaux de moutons, tout ça quoi. Ah génial. Vous savez pas? Non, non, je connaissais pas non. On a plein dans les régions où il y a des moutons. On a plein sur le Et alors, coste en de général, l'Ortus, on a plein sur le coste du Larzac. Mais le hameau de Haven qu'on a vu là tout à l'heure, Oui. c'était un ancien... C'était le berger. les bergers ils dormaient là-bas. Oui, oui. Ah, Non, oui, ils t'avais vivaient. des Ils bergers, Ils vivaient. t'avais des agriculteurs, t'avais des forestiers aussi. T'avais des D'accord. gens qui faisaient le Charbon de de bois. T'avais beaucoup de trucs de charbon de bois là, avec le chêne. Du charbon. Ah, d'accord. Tu savais Ah, tu non, savais non. pas que surtout dans la région, là, partout, les gens se chauffaient avec du charbon de bois. Donc tu avais des gens, leur métier c'était de faire ça, ils allaient dans les forêts et ils faisaient du charbon de bois, ils coupaient des arbres, ils faisaient du charbon de bois et ils en vendaient partout, ils en vendaient à Montpellier, partout. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle le village Pucharbon. Ouais, puis charbon, je sais pas si c'est Pucharbon. charbon, ça peut... Charbon, ça veut dire. Pucharbon. Puis charbon, mais oui, mais avant ça veut dire charbon. Oui, c'est charbon. Ça ici. Alors là on est au hameau de Montcamels. Ce lieu a été rénové dans l'esprit d'antan, par respect par les anciens et les habitants actuels. Nous vous invitons à le calme et à la discrétion. Voilà. Et ça c'est l'ancien hameau là où il est berger à Vivet quoi, carrément. Là c'est quoi? C'est une statue, c'est une vache. Ah, c'est pas mal. Je sais pas si vous la verrez sur la caméra. Voilà. Ah, il y a des gens qui habitent. Ah, c'est vraiment très très joli. Là c'est le deuxième hameau qu'on fait. On vient de là-bas. Pas mal. Et là c'est pareil, c'était des bergers qui habitaient à l'année ici. Hein. Ouais, là tu vois, regarde. Pas que des bergers, c'était des villages avec toute une vie, toute la vie, parce que là, il y avait pas que le berger, il y avait le paysan, les gens qui faisaient leurs poireaux et leurs machins, il y avait, il devait y avoir des vaches aussi, à mon avis, quelques vaches. Non, sinon c'était surtout des bovins, des moutons, des chèvres et des charbonniers. Voilà. Mais c'est quel siècle? C'est quel siècle? Ah mais c'est un village qui est pas très vieux en fait. Non, ça, c'est le 17e.
peut-être que ça date de... Tu sais, ici, ces plateaux, ils étaient habités par l'homme de Néandertal il y a 300 000 ans. Hein. Donc ça a toujours été habité. Après, ces constructions, de quelle date? Peut-être 300 ans, 400 ans. Ouais, j'ai vu 19e siècle. Voilà, 18e. Waouh, et là on rentre dans les... C'est les bergeries quoi, c'est ça hein? Bergerie, ouais. Ça, c'est les bergeries. Oh là là. C'était grand, hein? Tu sais, c'était immense. Et ça, il le faisait tout à la main quoi. Hein. Bien sûr qu'il le faisait à la main. Putain. Il n'y avait pas de... Ah, c'est sympa. Hein. C'est des coffrages là-bas. Avec les pierres que tu trouvais autour de la maison. Hein. Et ici, des pierres, il en manque pas en plus. Tu vois les coffrages? Regarde, tu vois la forme des coffrages. Ils mettaient de la terre, de la chaux. Ouais. De la chaux, enfin, un mélange de terre, de chaux, tu vois, de sable. Regarde. C'était solide, hein. Tu vois, ça devient dur. Et si ça prend pas l'eau, c'est éternel. Si ça ne gèle pas. On Tu dirait vois, de la- et alors, ils faisaient les coffrages, ils faisaient d'abord ce côté, puis l'autre, ils mettaient les pierres, après ils démontaient le coffrage et ça servait pour plus loin. D'accord. Ils les conservaient, les coffrages. Tu vois, ce coffrage-là, tu vois, ils l'ont utilisé pour faire celui-là aussi, c'est le même. Tu vois? Ok. Et ils l'ont utilisé aussi pour faire celui-là à côté. Ils n'en faisaient pas 50 coffrages, tu vois, et après, regarde, ils ont fait un mur de... Il n'y avait qu'un pilier central, il y en avait 4. C'était joli, hein. Waouh. Tu vois, ça mérite. Non, mais en plus, on dirait que c'est fait au laser. Oui, c'est fait. Les voûtes et tout ça, là, sont vraiment... C'est dommage, parce que tu vois, ça pourrait être réhabilité, ça. Oh putain, mais il y a de la merde de... De chienne, là. Non, c'est pas de chien, de mouton, là. De... Un gros salopard qui est venu chier là, alors qu'il a la campagne. Mais t'as vu comme il a chié, c'est un chasseur, ça. C'est le chasseur qui a chié, là. Putain, mais il a mangé quoi à midi? Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça dit. Bon, mais voilà, la petite visite du hameau de Montcalmès. C'est une lavogne, une autre Ouais. lavogne naturelle, tu vois, qui devait être à l'origine couverte. C'est une lavogne, elle est belle celle-là. Elle est belle, hein. Ça, c'est la deuxième qu'on voit. Tout à l'heure, vous avez vu la première, là, où c'était marqué le lac du Neuf. En fait, c'est une lavogne. C'est là où ils buvaient les bêtes. Là, il y en a une deuxième. Hop. Et là, c'est quoi, Marie-Jo? Les charbonnières, comment c'était fait? Ah ouais, Ils production mettaient, du... ils mettaient les rondins comme ça, là. Ouais. Après, ils couvraient de terre et ils laissaient pendant plusieurs jours Brûlée. brûler. Et après, ils récupéraient le charbon de bois. Tu prends la légende et tout. Ouais, sympa. Mais tu sais quoi, je savais même pas qu'ils faisaient du charbon ici. Hein. Tu savais pas? Non, non. Vers chez vous, je sais pas. Vers chez vous, Il y en a partout, par José. Ça là-bas, il faut... partout, tu avais des chêneraies, des chênes verts. Ici, ils comme ça. imposaient beaucoup parce qu'il y avait Montpellier à côté et qu'il fallait alimenter Montpellier en charbon de bois. Mais dans tous les villages, il y avait des charbonniers. Déjà. Oui, les endroits effectivement les plus propices, c'est quand il y avait un plateau, un poste, tu vois. D'accord. Ou quand il y avait du chêne vert. Il le faisait avec du chêne vert. Et après, dans les Cévennes, il le faisait avec du chêne vert. Et ici, c'était le chêne vert. Et c'était le meilleur. Parce que le chêne vert, il est dense comme bois. Du côté, Wow. de chez Fredo aussi, quand tu balades dans ce coin-là. Vers Il y a des charbonnières aussi. Saint-Martin-de-Londres, tout ça là-bas. Partout, il y en avait de partout. Moi, même dans le nord de la France, il y en avait. Ah, il est joli ce chemin. Mais il y avait des endroits où autour des villes, il y avait Connais en toujours... face Non, c'est quoi? Arboras. ça c'est Arboras. ça. Arboras. C'est à quelle altitude? Ah, c'est assez haut, Ouais, Arboras. On avait regardé 900 l'autre jour. mètres. Ah, quand même. 150, 900 mètres. Et le Pixelon, il fait combien de 600, mètres? 60 et quelques, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est plus haut que le Pixelon là. Ah oui, oui. Et là, tu peux y aller. Il y a une piste qui est carrossable. Tu peux y aller en voiture. Là, c'est le plateau de Montcalmès et le belvédère. Regardez-moi cette vue. Tu vois les grandes falaises là-bas? Ouais. On les appelle jusqu'en haut. Ah, là, il y a des Là-bas, roues. depuis le tour. Ah, et ça, c'est Saint-Guillaume le désert là-bas. Hein. La Et alors, Pissonne. tout ce cirque-là, Saint-Guillaume. tu peux le faire à un moment donné. Tu pars d'un côté, après tu te balades sur le plateau. Tu vois, il y a un château là, tu le vois le château là? Et après, tu reviens par l'autre côté et tu as des espèces de trucs. Le chemin, il est taillé dans la pierre de la falaise.
faudrait qu'on le fasse. Je pense que c'est la plus belle randonnée de la région, celle-là. Tu vois le château là? Ouais. Tu le vois en bas là, sur la crête. Hein. Oui, oui. Et bien, tu pars du village, tu suis les crêtes. Tu vois? Tu suis les crêtes là-haut, hop, tu fais le tour par les crêtes en fait. Tu remontes par là-haut et tu redescends hop par là. Tu fais le grand tour et tu arrives jusqu'en haut là-bas. Tu passes le col et derrière tu es au Lavagne, la grande forêt d'arbres, ils appellent ça des pins lariziaux. Tout ça c'est des pins lariziaux. Et c'est unique dans la région. Hein. C'est une forêt, tu vois, tout ça là-bas, tu vois, ils sont gros, on ne les voit pas, mais ils sont énormes. C'est des sentiers, c'est du sable. C'est très très beau. Hein. C'est la plus belle randonnée, je crois, à mon avis, hein. La plus variée, la plus belle de la région, celle-là. Il faut partir du 5e. On va la faire en hiver. Non, en été, il faut la faire. Bon, quoique. Après, si tu passes dans le froid là-bas en bas, alors tu vois pas là-bas, mais ça descend encore, c'est beaucoup plus profond. Ouais, si on le voit un peu le gouffre là. Tu vois cette falaise que tu vois là, Ouais. la plus verticale là, hein, et bien elle descend encore au moins 2 fois comme ça. Laisse-moi parler, jusqu'en bas. On était allé à l'Ermitage avec eux, ils connaissent un petit peu le site. Hein? On était allé à l'Ermitage avec eux. Tu crois? Oui, on est allé à l'Ermitage avec eux. On avait fait ce côté, on était revenus T'es par sûr? le même côté. Parce qu'on n'avait plus d'eau, tu sais, qu'on avait soif. Tu te souviens toi? Il y a longtemps, ouais. Bon, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des très très belles randonnées à faire ici. Et puis regarde un petit peu le... Et puis là, on voit vraiment le 5e C'est un désert. gazère d'en haut, tu vois. C'est un des plus beaux villages de France. Et là, c'est la grotte de Camouze. Ce que vous voyez là-bas au fond. Ouais, c'est pas très joli. Ouais. Une bergerie, tu vois, tout ça, là, vraiment c'est bon. Après, on peut vous alors, on vient de t'emmerder pour la couleur des bois, là. Après, à 3 farines. Voilà. Là, on a une belle descente quand même. C'est quand même assez dangereux. Je pense pas que là, en claquette, tu dois t'amuser à descendre ce genre de sentier. Ouais. Là, je vous dis les gars, je vous conseille la bonne chaussure de rando. En tout cas, très 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 belle randonnée. Tout à l'heure, on est en haut là. Hop. Puis là, on va arriver au pont du diable. Je vous montrerai. Le pont du diable, c'est un endroit où on peut se baigner à côté de Singam-le-Désert. Et c'est magnifique. L'été, il y a énormément de monde parce que c'est connu. Mais là, en arrière-saison, comme ça, c'est sympa. Il n'y a personne. Ah, il est là, ce fameux pont. Regardez-moi ça. Tac, tac. Ah, je sais pas si on peut aller, hein. Et là, on y passe dessus, hein, c'est ça? On y va. Hein. On sait pas. Bon, on ne sait pas si on va y passer.